الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين ثم الصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد فالسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Frères en islam, nous rendons grâce à Allah subhanahu wa ta'ala de nous avoir facilité cette assise d'apprentissage, cette assise scientifique. À propos, le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam nous dit: Man yuridillahu bihi khayran yufaqihu fid-din. Celui à qui Allah subhanahu wa ta'ala veut du bien, il veut qu'il soit des uns de félicité ici-bas et dans l'au-delà. Yufaqihu fid-din. Il lui facilite l'apprentissage de la religion. Il lui instruit dans sa religion, dans sa compréhension. Ça, c'est le mantour pour le hadith, le sens apparent de hadith. Wa mafhumuhu, comme l'a mentionné Ibn Baz rahimahullah, est que celui à qui Allah ne veut pas du bien, il ne lui facilite pas la voie de l'apprentissage. Or, la voie de l'apprentissage, c'est également savoir la raison pour laquelle on a été créé. وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونِ. Allah subhanahu wa ta'ala a créé le monde des djinns et le monde des humains que dans l'unique but de lui vouer un culte sincère. Adorer lui seulement. Et les rusul, kulluhum, et les messagers, et tous, avaient une mission commune qui était de propager les tawhid. Et le document que nous allons commencer à étudier aujourd'hui s'intitule de façon mashhour, célèbre, Al-Usulu Al-Thalatha, les trois fondements. En vérité, le document à la base avait un nom qui était Thalathatu Usulin wa Adillatuha. Trois fondements et leurs arguments. Trois fondements à comprendre et leurs arguments. Pourquoi étudier Usul al-Salat? Pourquoi les savants, nos savants accordent de l'importance à l'étude de ce document? Pourquoi dans certains pays islamiques, par exemple, on instruit aux imams d'enseigner ce document-là de façon permanente? Usul al-Salat, ces trois questions, ils sont en lien avec quoi? Qu'avons-nous à étudier dans ces trois questions? Alors la réponse à ces questions-là constituera l'essentiel de notre entretien ce soir. Et pour débuter de façon introductive, retenons que l'auteur est Cheikh al-Islam Haqqan wa Sidqan Muhammad, fils de Abdul Wahhab, fils de Sulayman, fils de Ali, et tous relèvent de la grande famille de At-Tamimi. Il est né en l'an 1115 de l'Hégire et est mort en l'an 1206 de l'Hégire, rahimahullah. Il est né à Uyayna, dans une famille scientifique, père savant, grand-père qui était le moufti de Najd, a appris la science chez eux, également voyagé vers la Mecque, Médine et dans d'autres contrées pour acquérir la science, avant de revenir au bercail afin de transmettre. Parmi ces documents les plus célèbres, il y a ce document-là qui est Al-Usul Al-Thalatha. Alors, pourquoi étudier Usul Al-Thalatha? On va évoquer 3 à 4 raisons. La première raison est que le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam a passé toute sa prophétie, sa vie de prophétie à enseigner ces 3 fondements.
et à passer 10 ans spécifiquement à faire connaître les gens ces 3 fondements-là, qui tournent autour du tawhid, unifier Allah subhanahu wa ta'ala, singulariser Allah subhanahu wa ta'ala dans ses adorations, lui vouer un culte exclusif. La deuxième raison est que c'est un lien, ça traite fondamentalement les 3 questions auxquelles nous aurons à répondre dans la tombe. Man rabbuk, man rabbuk, wa ma dinuk, wa man nabiyyuk. Et comprendre ce document, s'imprégner de son contenu et appliquer dans son quotidien, alors c'est préparer à la réponse à cette question. Pourquoi on étudie sur le salat? Parce que vous savez que les questions de la tombe, l'épreuve dans la tombe, c'était une question qui n'était pas prise à la légère auprès des Sahaba et les pieux précédents qui sont venus après eux. À l'image de Ousmane radiyallahu anhu, lorsqu'on lui dit pourquoi lorsqu'on mentionne l'enfer et le paradis, tu ne pleures pas. Et lorsqu'on fait mention maintenant de la tombe et des questions auxquelles les gens seront interrogés ou feront face, tu coules les larmes. Il dit qu'il a entendu le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam dans un hadith dire Inna al-qabra awwalu manazil al-akhir. La tombe constitue pour nous les musulmans le premier demeure. La première maison, c'est là-bas. Lieu de descente numéro 1, c'est la tombe. Al-Akhira, le jour de la résurrection, commence d'abord par la tombe. Et à propos, le prophète alayhi salam ajoute si le serviteur réussit à répondre favorablement aux questions, ce qui vient après ça, comme questions et autres, deviendront plus faciles et plus aisées. Les étapes à franchir. Et s'il ne réussit pas, à répondre favorablement aux questions, donc ce qui viendra après maintenant est plus dur, plus difficile et plus effroyable. Donc c'est au regard de cet état effroyable du châtiment et de l'épreuve de la tombe que les salafs salih, à leur tête, les compagnons du messager d'Allah, accordaient de l'importance à l'étude de ces 3 fondements-là. Et ce n'est pas une question à boire et restituer lorsqu'on sera enterré dans sa tombe. Là, c'est toute une vie. La préparation à la réponse aux questions, c'est toute une vie. Et c'est la vie de foi. Vivre selon la aqida authentique léguée par Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, transmise de génération en génération jusqu'à aujourd'hui. De même, pourquoi les Sahaba étaient épris de peur face à ces questions? Le prophète alayhi salam il dit Ma ra'aytu manzaran qab illa wal qabru afdha'u minhu. Je n'ai vu une situation plus effroyable que celle de l'épreuve de la tombe. Et pourquoi également on étudie usul al-salasa, al-usul al-salasa? On peut évoquer une 3e raison, qui est le fait que les savants ont remarqué que ce document-là est concis et précis. Il y a la mention du asl, du fondement et son dalil directement. Usul salasa wa adillatuha. 3 fondements et leurs arguments et leurs preuves. 4e dalil est qu'auprès des savants, l'apprentissage se fait de façon graduelle et par gradation, du plus petit au plus grand.
et que Usul al-Salasa est un ensemble constitue une bonne base pour celui qui veut démarrer dans l'apprentissage de sa aqidah. Alors donc, on apprend ces questions-là et si on les maîtrise, le reste de l'apprentissage, du cursus d'apprentissage dans l'aqidah devient de plus en plus facile. Voici parmi les raisons qui font qu'à chaque moment, vous allez voir que les Salafiyoun, Ahl-Sunnah wal Jama'a, ils accordent de l'importance à l'étude de ces documents-là. Vous comprendrez facilement que parmi les fondements de la prédication de la Da'wah Salafi, on retrouve regroupés en 10 gros points dans le document de Abdul Salam ibn Barjas, rahimahullah, à l'ihtimam de l'aqidah. Nous accordons de l'importance à l'apprentissage de la aqidah, à réformer les cœurs et les bâtir sur de bonnes bases et de bons fondements et de fondements solides. Alors, nous allons démarrer avec la première phrase du document qui est Bismillahirrahmanirrahim. Le cheikh a dit Bismillahirrahmanirrahim. Il a ouvert son document par la basmala. Pourquoi? Il a ouvert son document par la basmala iqtida'an bi kitabillah. C'est en suivant la méthodologie du livre d'Allah, dans la mesure où le Coran al-Karim est débuté par Bismillahirrahmanirrahim. Deuxième raison, il a commencé son document par Bismillahirrahmanirrahim parce que tous les rasa'il, les lettres du messager d'Allah adressées au roi, commençaient tous par Bismillahirrahmanirrahim. Et troisième raison est qu'il y a un hadith du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam qui nous dit Kullu amrin zibalin, toute affaire importante, la yubda'u fihi bi dhikrillah fa huwa aqwa, dans laquelle on ne commence pas par la mention du nom d'Allah. On ne commence pas par la basmala, fa huwa aqwa. Cette affaire est coupée de biens et de bénédictions. Cette version de l'hadith du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam est authentique. Quant aux autres versions, où on dit Kullu amrin fi balin la yubda'u bi bismillahir rahmanir rahim fa huwa aqwa, cette version est da'if. Et la version qui est authentique, c'est ce que nous avons mentionné. C'est en même temps pour répondre à ceux qui disent que pourquoi c'est parmi les savants qui accusent d'autres d'avoir commencé les documents par Bismillahirrahmanirrahim, dans la mesure où l'hadith dans ce sens n'est pas authentique. Même si on admet que l'hadith n'est pas authentique, ce n'est pas l'unique raison. Kitabullah commence par Bismillahirrahmanirrahim. Les rasa'id du messager d'Allah commencent par Bismillahirrahmanirrahim. De la même manière, il y a beaucoup de humour, comme le fait de manger et autres, où on commence par le nom d'Allah. Et cet hadith même est renforcé par les autres versions qui ne sont pas authentiques, parce que les sens se rejoignent. Kullu amrin fi balin la yubda'u bi bismillah fihi bi zikrillah, par la mention du nom d'Allah, fa huwa aqwa. C'est pourquoi Ibn Hajar, rahimahullah, il nous dit wa qad jama'tu kutuban nabi, j'ai regroupé les livres du messager d'Allah. Il a le muluk, ils écrivaient, et les lettres qu'ils écrivaient au roi, wa ghayrahum, et autres, falam yaqa fi wahidin min hal buda'a bilhamdi bal bil basmala, et il n'y a pas eu un de ces écrits-là qu'on a commencé par quoi? Par l'alhamdulillah rabbil alamin, mais plutôt par Bismillahirrahmanirrahim. Et
Voici ce qu'on pouvait dire sur le pourquoi on commence par Bismillah ar-Rahman ar-Rahim et pourquoi le Cheikh Rahimahullah n'a pas suivi après Bismillah ar-Rahman ar-Rahim par la mention Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Et les Moussannifoun, beaucoup se suffisent de cela. Et on peut répondre à cette question à l'image de l'état de l'imam Ahmad Rahimahullah. Oui, Imam Ahmad Rahimahullah, quand il écrivait les hadiths dans son Musnad, il ne mentionnait pas la partie sallallahu alayhi wa sallam lorsqu'il mentionnait le nom du prophète Muhammad. Pourquoi il les mentionnait par la langue? Parce qu'on voulait vite et écrire. Donc il le mentionnait par la langue, mais ça ne sortait pas à l'écrire. Il n'est pas donc exclu que le cheikh ait emprunté la même voie. Alors, ceux parmi les savants qui commencent par Bismillahir Rahmanir Rahim et ils enchaînent par Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Alors, Bismillah, ça c'est pour kitab. Tout kitab on commence par Bismillah et tout khutbah, c'est-à-dire toute allocution, adresse, discours, on commence par Alhamdulillah. Donc, si le document, on commence par Bismillah ar-Rahman ar-Rahim et on enchaîne par Alhamdulillah, ça s'explique par le fait que on s'est dit que le document est écrit, alors on commence par Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. Et le document également est quoi? On s'adresse aux gens. C'est comme un discours. On enchaîne par Alhamdulillah Rabbil Alamin. Donc, on a regroupé les deux en même temps. Alors, Bismillahir Rahmanir Rahim. Al-Jar wal Majrur. Bi et puis ism. Bismi. Bismillahir Rahmanir Rahim. Le Jar wal Majrur est en lien avec quoi? Qu'est-ce qui constitue le sous-entendu ici? Par exemple, les Basariyoun, parmi les Nahwiyoun, et ils disent que le sous-entendu est quoi? Est un nom. Et le taqdir, c'est quoi? Ibtida'i bi Bismillahir Rahmanir Rahim. Ibtida'i bi Bismillahir Rahmanir Rahim. Et les Koufiyoun, et les taqdir, c'est un fi'l, muqaddam. Abda'u bi Bismillahir Rahmanir Rahim. Et certains de nos salaf salih, et c'est ce qui est plus juste, font que le taqdir soit un fi'l, abda, je commence, par le nom d'Allah, le tout miséricordieux, le très miséricordieux, mais mu'akharan, en dernier position. Donc, Bismillahir Rahmanir Rahim, abda'u. Et pourquoi le taqdir est ainsi? Car si on dit, on spécifie le taqdir par un seul verbe, on ne pourrait plus utiliser Bismillahir Rahmanir Rahim pour un autre acte. Par exemple, si on dit Bismillahir Rahmanir Rahim, Aqra, on dit ça expressément. Est-ce qu'on pourrait utiliser encore ça pour autre lieu? Non. Donc le taqdir est laissé comme ça. Si tu veux lire, alors le taqdir devient quoi? Bismillahir Rahmanir Rahim, Aqra. Si tu veux écrire, le taqdir devient Bismillahir Rahmanir Rahim, Aktub. Ainsi de suite, ainsi de suite. Voici ce qu'on retient au niveau des guerres et des majrour. Now, Ar-Rahman Ar-Rahim. Alors, Bismillah, Allah est le Ismul A'zam d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et tous les noms d'Allah subhanahu wa ta'ala, tous les autres noms d'Allah subhanahu wa ta'ala découlent et dérivent de ce nom-là. C'est pour cette raison que les noms viennent après Allah et non pas Allah. Le nom Allah ne se positionne pas après Ar-Rahman Ar-Rahim, le Malik Al-Qudus. Là, on dit Allahu Ar-Rahman Ar-Rahim, Al-Malik Al-Qudus, As-Salam Al-Mu'min, ainsi de suite. Allah, Ismul A'zam. Et vous savez qu'il y a une qaïda dans Usul al-Fiqh. Vous avez bismi. Le mufrad, si le mufrad est annexé à un nom déterminé et défini, il y a ummu.
Ça devient, ça prend un sens de portée générale. Ça veut dire quoi? Bismillah. Ay abda'u unzurkuna. Bi kulli ismin lillah abda. Et le bas ici, c'est pour la recherche de quoi? Des aoun. Le bas ici, l'isti'ana. On recherche l'aide d'Allah subhanahu wa ta'ala à travers le bas et la baraka. C'est comme si nous implorons Allah à travers tous les noms d'Allah. Lorsqu'on dit Bismillah. Lorsqu'on dit quoi? Bismillah. Ay bi kulli ismin lillah. Ay bi jam'il asma. Vous voyez? Wa in ta'uddu ni'matallah. Ni'matallah. La tuhsuha. Ni'matallah huna mada? Ni'ma kalima. Qui est quoi? Singulier annexé à Allah subhanahu wa ta'ala. Donc ça englobe en même temps tous les ni'mas d'Allah. Donc c'est la même chose ici pour Bismillah. Ay bi kulli asma lillah. Allah, son sens veut dire quoi? Al-ma'luhu, ay al-ma'bud. Le nom Allah signifie celui qui est adoré vrai, avec vérité. Allah huwa al-ma'dul mustahiq, celui qui mérite l'adoration, les ibradihi bil ibad. Naam. Ar-Rahman ar-Rahim. Ou Bismillahir Rahmanir Rahim. Ar-Rahman, le sens veut dire quoi? Ar-Rahmatul Wasi. La miséricorde large d'Allah, immense. Alors si on dit Ar-Rahman, vous voyez par là une miséricorde étendue pour toutes les créatures. C'est pourquoi au niveau de Ar-Rahman, nous devons noter deux choses. La première chose, c'est Mingi Hati Tasmiya. Mingi Hati Tasmiya, c'est-à-dire appeler. C'est Allah subhanahu wa ta'ala qui mérite d'être appelé Ar-Rahman. On ne peut pas utiliser ce nom-là et puis attribuer à un individu. Donc, vu ce côté-là, Ar-Rahman est quoi? Khasun billah, spécifique à Allah subhanahu wa ta'ala. Parce qu'on ne peut pas l'utiliser pour l'attribuer à une créature. Maintenant, en regardant maintenant les athars de la miséricorde, ceux qui vont bénéficier, du point de vue de ceux qui vont être bénéficiaires maintenant de la miséricorde là, c'est de façon générale, parce que ça touche toutes les créatures. Donc, du point de vue de donner ça à quelqu'un comme nom, Billah. Mais du point de vue des asar, des bénéficiaires de la Rahma, Ar-Rahman est comment? Donc, Ar-Rahman est khas d'un point de vue, et d'un autre point de vue, Ar-Rahman est comment? Voici ce qu'on pouvait dire par rapport au sens de Ar-Rahman. Maintenant, le sens de Ar-Rahim, c'est quoi? Ar-Rahim, Ar-Rahmatul Wasila. Ay yasilu rahmatahu ila man yasha'u min ibadihi. Allah subhanahu wa ta'ala fait atteindre, fait goûter, profiter, bénéficier et complète sa miséricorde à qui il veut parmi les créatures. Voici ce que veut dire Ar-Rahim. Alors, donc, du point de vue du fait d'attribuer le nom là à qui? À une créature ou pas? En ce moment, Ar-Rahim est quoi? Car on peut utiliser Ar-Rahim pour donner à son enfant. Mon enfant s'appelle quoi? Rahim. Comme on le voit dans Surat Tawbah, verset 128, c'est-à-dire le dernier verset, je crois. Laqad ja'akum rasulun min anfusikum azizun alaykum ma anittum harisun alaykum bil mu'minina ra'ufun rahim. Ra'ufur rahim. Donc, Rahim peut être attribué à un individu. Donc, de ce point de vue-là, Ar-Rahim est comment? C'est général. Maintenant, du point de vue des bénéficiaires, Rahim est quoi? Khas, c'est spécifique. Parce que c'est quoi? Spécifique au mu'minoun. C'est spécifique au mu'minoun. Donc, on va se limiter là pour aujourd'hui. Et les semaines qui suivent, nous allons maintenant débuter avec la première phrase
du document qui est I'lam rahimakallah. Pourquoi il a débuté avec cette phrase? Pourquoi il a introduit le document avec quoi? Avec cette phrase. Et par là, nous rentrons dans l'introduction du document de Usul Salasa. Et qu'est-ce que l'introduction contient comme enseignement bénéfique que nous avons besoin et que nous devons forcément faire parvenir ces enseignements bénéfiques-là à nos familles. Car nous avons été tous créés pour la concrétisation de cet objectif-là qui est al-ibada. Et la ibada ne peut être concrétisée sans maîtriser ces trois fondements-là. Wa sallallahu wa sallam ala nabina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in.